Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre 4e webinaire EFI Pro News en live avec Bâti Actu, votre rendez-vous de l'information sur la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, à mes côtés, je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, et je suis ravie de vous retrouver avec Jérôme Imbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur réseau partenaire EFI pour faire le point sur la nouveauté des dispositifs, mais surtout bien connaître les leviers pour rédiger ses devis et ses factures et maximiser ainsi l'obtention des aides à la rénovation. On le sait, le marché est en plein boom, elle est placée au cœur du plan de relance et bénéficie également de l'engouement des particuliers qui souhaitent rénover leur habitat. L'ensemble des dispositifs d'aide coup de pouce, prime C2E et MaPrimeRénov' ont ainsi été revus. Et pour les professionnels, bien sûr, c'est difficile parfois de s'y retrouver, d'autant plus que les démarches administratives restent également importantes pour le particulier. Afin d'améliorer et de garantir la qualité des travaux proposés, les pouvoirs publics ont aussi particulièrement renforcé les contrôles. Pour ce webinaire, nous commencerons par un point sur les aides actuelles à la rénovation énergétique et les évolutions à connaître, avant de nous intéresser aux mentions obligatoires, comme on vous le disait, sur les devis et les factures concernant les primes C2E, et comme à notre habitude maintenant, avec des cas concrets et surtout des erreurs à ne pas commettre. Puis nous ferons le point sur ce qu'il faut connaître sur le renforcement des contrôles après travaux et ses conséquences sur le délai des versements des primes, avant de terminer sur un focus sur les dernières évolutions concernant MaPrimeRénov'. Vous repartirez ainsi avec toutes les informations nécessaires à votre quotidien. Et vous connaissez désormais les règles du jeu, vos caméras et vos micros sont coupés. Le chat que vous trouverez en bas de votre écran reste ouvert et vous pouvez y laisser vos réactions. Comme à l'accoutumée, vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions en amont de ce webinaire. Vous trouverez donc vos réponses tout au long du fil de cette session et nous reprendrons certaines d'entre elles également à la fin de cette session. Enfin, toute question, bien sûr, trouvera réponse dans notre foire aux questions qui vous sera envoyée par la suite avec le replay. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Jérôme, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler des évolutions justement à venir dès 2022 concernant les primes C2E ? Alors, bonjour à tous, bonjour Pauline. Rentrons dans le vif du sujet. Les primes, on est sur la période de fin de quatrième période, début de cinquième, début d'année. Donc pas mal de choses changent et les changements sont en cours de se dérouler. Donc tout n'est encore pas totalement figé. Il y a pas mal de dates qui sont relativement proches les unes des autres, donc il faudra être très vigilant sur les dates qui vont vous être communiquées. La principale modification, elle a lieu à partir du 1er janvier et elle va concerner le changement de la bonification des primes à destination des très modestes. Depuis plusieurs années, toutes les primes, quand elles étaient pour des travaux réalisés chez des très modestes, bénéficiaient d'un coefficient x2 et donc on avait 2 fois plus de C2E, donc 2 fois plus de primes pour ces travaux-ci. La volonté du gouvernement étant de supprimer les travaux à 1 euro, cette bonification tombe pour tout devis signé à partir du 1er janvier. Ce qui fait foi, c'est la date de signature du devis. Donc vous avez jusqu'au 31/12 pour faire signer vos devis. Deuxième contrainte, pour pouvoir bénéficier de cette prime bonifiée, c'est de réaliser ces travaux avant le 30 avril de l'année prochaine. Petite info, la date de 30 avril, c'est la date de la facture qui fait foi. Dans le dispositif C2E, ce n'est pas la date des travaux qui compte, c'est la date de la facture. Donc important que cette date soit mentionnée sur votre facture. Si on prend un exemple, l'exemple c'est pour des travaux d'isolation de murs par exemple, par l'extérieur pour 100 mètres carrés, la prime C2E disponible pour tout devis signé avant le 1er janvier prochain, c'est 4 598 €. Pour tout devis qui serait signé après le 1er janvier, cette prime baisse à 2 299 €. Donc on voit que c'est une modification substantielle. Et donc si on a l'opportunité de signer avant la fin de l'année, ça vaut vraiment le coup. Ah, ça vaut vraiment le coup. Alors quels sont les autres changements à venir ou en discussion ? Alors, en discussion, beaucoup de choses. Ça fait quand même quelques mois qu'on entend parler de révision des fiches sur l'isolation. C'est quelque chose qui est fait régulièrement pour tenir compte, du réchauffement climatique. On voit bien au travers des fiches qu'il faut moins d'énergie pour chauffer une maison. Et donc, du coup, les fiches sont régulièrement corrigées de ce coefficient climatique. Et on tient aussi compte du niveau d'isolation du parc de maisons français.
Dans les faits, donc c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur au niveau de la fiche. La publication aura lieu pour le 1er janvier, mais sa mise en application est différée, là aussi, de manière à ce que l'ensemble des acteurs puissent se préparer à ce changement. Donc, la date qu'il faut retenir, c'est pour la signature des devis à partir du 1er mai de l'année prochaine. Là aussi, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de modifications. Là, les modifications sont aussi substantielles, donc il est important de bien les avoir en tête pour ne pas risquer de perdre de la valeur C2E et de la prime pour vos clients. On parle pour l'isolation des sols d'une baisse de prime C2E de l'ordre de 30%. Pour ce qui est d'isolation des toitures terrasses, de moins 25%. Pour l'isolation des murs, alors c'est moins 50%. L'explication, c'est que la fiche isolation de murs n'a pas été révisée cette année. Donc, il y a 2 révisions en une, quelque part. Il y a une sorte de rattrapage voilà. pour ça. Pour l'année prochaine, donc 1er mai, moins 50% sur les murs. Donc, une modification très importante. Calorifugage, on a une double évolution. Une évolution de la prime, baisse de la prime de moins 25%, et une augmentation de la performance thermique de l'isolant qui gagne une classe. Donc, on a une double contrainte. L'isolation des combles, évolution, surtout des combles perdus. Il y avait une évolution qui était prévue, qui a priori a été annulée hier. Donc on en parle avec une certaine précaution, tel qu'on avait... Vous avez les dernières infos. C'est ça. C'était hier matin, Copil C2E. Il était prévu une augmentation là aussi de la performance thermique des matériaux à mettre en place. On devait passer d'un R de 7 à 10. Apparemment, cette mesure a été annulée et donc on n'aurait pas de modification sur la fiche isolation des combles perdus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ces travaux, et puis des travaux qui sont assez récurrents puisque ce sont les travaux les plus efficaces et c'est ce qu'il faut penser à faire dès le départ si on s'attaque à l'isolation d'une maison. Est-ce qu'il y a des choses qui ne changent pas ? Il y en a quelques-unes. Principalement, le dispositif MaPrimeRénov' ne change pas. Pour tout ce qui est pas MaPrimeRénov', pardon, donc le coup de pouce. Le coup de pouce ne change pas en 2022, au moins en début de l'année, pour ce qui concerne la partie isolation des combles, isolation des sols et chauffage ENR. Une modification substantielle touche à la rénovation globale. On avait des primes qui étaient très importantes, voire parfois trop importantes. Et donc, il y a une refonte globale du dispositif sur la rénovation globale avec une baisse des primes pour tous travaux engagés à partir du 1er janvier de l'année prochaine à hauteur de moins 40%. Et la fin de la bonification ENR, rénovation globale en coup de pouce sera avec des ENR obligatoirement. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, plus de bonification ENR et une baisse de la fiche de l'ordre de moins 40%. Très bien, merci beaucoup Jérôme pour ces explications. Alors nous le disions tout à l'heure, le marché de la rénovation est en plein boom, on dit aidé par ces aides, mais les process pour les obtenir sont quand même très spécifiques, c'est très français, c'est assez complexe. Avant de nous intéresser à travers nos cas concrets aux mentions obligatoires qui sont nécessaires sur les devis ou les factures, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le cheminement? Comment ça se passe? Alors, on va essayer de regarder étape par étape et de vous expliquer pourquoi aussi ces étapes ont été positionnées comme elles le sont et qu'est-ce que ça implique. Le C2E repose sur un rôle actif et incitatif, donc une incitation donnée par les fournisseurs d'énergie à ce que des travaux soient envisagés par des particuliers et ça passe très souvent par une prime. De manière à démontrer le rôle que l'on a sur ces travaux, il y a une séquence obligatoire en début de parcours qui est le fait de demander la prime avant d'initier n'importe quelle démarche. Très important, donc on commence par une demande de prime avant de signer son devis. On peut le faire le même jour, mais ça ne peut pas être fait après. C'est le particulier qui fait la demande. C'est le particulier. Le professionnel peut accompagner son particulier dans cette démarche-là, il n'y a pas de souci. Et ça permet, c'est plus facile parce que du coup, il maîtrise le timing et l'envoi du devis. Et donc, si on veut être sûr de le faire avant, on inscrit le client à la prime et on lui soumet le devis en signature après. Deuxième étape, signature du devis. Réalisation des travaux. Attention sur de l'isolation, par exemple, il y a des délais impératifs à respecter. Il y a un délai de 7 jours francs entre la signature du devis et le début des travaux. Si vous faites les travaux trop vite, on ne pourra pas valoriser au titre des C2E. Donc, des règles importantes à connaître. Parce qu'on veut bien faire, on veut faire plus vite, ou on a un trou qui se libère dans le planning,
et en fait, ça peut possiblement se disqualifie sur l'obtention de la prime. Il faut vraiment faire attention. Ensuite, envoi de la facture, cas classique, et signature d'un document spécifique C2E qui s'appelle l'attestation sur l'honneur, qui va attester que les travaux sont réalisés, que le matériau mis en œuvre permette bien d'atteindre la performance et qui atteste aussi du niveau de revenu du ménage, parce qu'on sait que certaines primes sont plus ou moins importantes en fonction de ces niveaux de ressources. Et ensuite, pour les travaux qui le nécessitent, l'envoi en contrôle après réalisation de ces documents, pour finir sur le versement de la prime. Très bien. Alors du coup, on a vu ces étapes essentielles. Il y a quand même 3 règles d'or surtout à connaître. Si on veut se simplifier la vie, effectivement, c'est ces 3 règles d'or qu'il faut connaître pour minimiser le risque de ne pas avoir sa prime. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, demande de prime C2E avant la signature du devis. Très important. Le deuxième point important, la réalisation des travaux par un professionnel qui a la qualification RGE, reconnu garant de l'environnement. En tant que professionnel, c'est à vous de le démontrer que vous avez cette qualification auprès de vos particuliers. On en reparlera tout à l'heure. Pour les particuliers, ils peuvent aussi faire la vérification sur le site fer.fr qui liste les titulaires de ces qualifications. Troisième règle d'or, devis et factures conformes au dispositif. Il y a un certain nombre de mentions obligatoires à faire apparaître sur ces devis et ces factures. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vraiment là le point crucial pour qu'on entame bien une démarche et qu'on touche sa prime à la fin. Alors justement, parlons de cela. Toute la difficulté réside donc dans le fait qu'il faut garantir aux particuliers l'obtention de ces aides en lui fournissant des devis et des factures conformes. Vous avez chez EFI analysé les erreurs les plus fréquentes, les points de vigilance à connaître. Commençons peut-être par les mentions obligatoires sur le devis. À quoi faut-il faire attention? Alors, le devis, il y a beaucoup de contrôles. C'est un point crucial, on l'a mentionné auparavant. On réalise une vingtaine de points de contrôle. On va se concentrer sur les 4 ou 5 principaux. Sachez que ce n'est pas EFI qui fait ça pour vous embêter. Les contraintes, c'est les contraintes réglementaires. On ne fait que contrôler ce qui nous est demandé. Donc, c'est pour ça qu'on est très vigilant sur ce point de devis. Au départ, donc on en parlait tout à l'heure, qualification RGE valide. Bien sûr. Dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, il faut que le RGE soit valide au moment de la signature du devis. C'est cette date-là qui fait foi. Sur des travaux dans le cadre de MaPrimeRénov', il y a une double contrainte, en amont au moment de la signature du devis et au moment de la réalisation des travaux. La présence du SIRET de l'entreprise, ça c'est assez classique, ça permet d'identifier que l'entreprise qui réalise les travaux est bien une entreprise connue, reconnue. On sait qu'il y a eu des fraudes sur le dispositif, donc c'est un élément important que nous allons contrôler. La date de la visite technique. Le dispositif impose qu'une visite technique soit réalisée avant la création du devis. Donc on doit se déplacer sur site pour réaliser cette visite technique et on doit mentionner la date à laquelle on l'a réalisée. Ça fait partie des points de contrôle. Et quand on a un contrôle administratif de notre côté, mais quand un bureau de contrôle va aller vérifier des travaux in fine, il va demander au particulier si cette visite technique a bien eu lieu et avant l'établissement du devis. Quatrième point de contrôle, tout ce qui est, on va dire, technique. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre, nous, de vérifier que les caractéristiques techniques imposées par le dispositif ont bien été respectées. Donc, là aussi, en tant que professionnel, plus vous détaillez marque, modèle et performance technique des matériels et matériaux posés, plus l'administration du devis va être facilitée et plus on a de chance de le valider dès le premier coup, ce qui est vraiment l'objectif. Dernier point. Là aussi, celui-là, il est vraiment très important parce que ça a donné lieu à plein de débats. Un devis, normalement, une fois qu'il est signé, on ne peut pas le modifier. On a un délai de 14 jours pour revenir dessus, si jamais on est un particulier. Mais autant, là aussi, le faire bien dès le début. 2 points de vigilance. On peut le faire en électronique. Maintenant, c'est une possibilité qui est donnée par le dispositif. Mais à ce moment-là, la date et la signature doivent être électroniques. Ah, je ne peux pas remplir mon PDF à l'avance et puis signer à la fin, quoi. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On voit que le dispositif évolue et il y a beaucoup de dates pivots qui sont la date d'engagement et donc la date de signature de devis. Donc, l'État veut qu'on soit très vigilant sur le respect de ces calendriers. Et donc,
on peut avoir une signature électronique et une date électronique, une date manuscrite et une signature manuscrite, mais on ne peut pas combiner l'un et l'autre. Ah oui, ça c'est vraiment un point très très important à connaître, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire l'erreur facilement. Alors sur les factures, comment ça se passe? J'imagine aussi qu'il y a ces mentions obligatoires auxquelles il faut faire attention. Alors sur la facture, normalement la facture est le reflet du devis. Donc normalement on a moins de soucis sur la facture, mais on peut en avoir aussi. Là aussi, point de vigilance. Date de visite technique qui doit réapparaître. Ça c'est comme pour les devis, s'assurer que ça soit la même, tant qu'à faire. Marque, modèle, référence du produit. Alors si jamais j'ai une rupture de produit, on me dit, bah voilà, on va mettre telle chaudière, mais elle n'existe plus, elle n'est pas disponible. Comment ça se passe? Dans le cadre du dispositif C2E, pas de souci. On peut avoir une pompe à chaleur, une chaudière, changer d'isolant, et donc avoir des références sur la facture qui soient différentes de celles du devis. D'accord. On n'a pas de problème là-dessus. Par contre, comme pour le devis, il faut qu'on puisse identifier quelle est la marque et quel est le modèle, et si possible, on devra apprécier les performances caractéristiques spécifiques à ce modèle. De ce nouveau modèle. D'accord. Mais il peut être différent. L'adresse des travaux, effectivement, si vous réalisez des travaux à un autre endroit, là aussi on sait que l'administration est vigilante. Quand on est sur des adresses qui ne sont pas précises comme le bourg, on doit donner le numéro de parcelle cadastrale. C'est effectivement lourd administrativement, mais ça permet de s'assurer que les travaux réalisés dans une maison en particulier ne seront pas revalorisés derrière. Donc, important de préciser l'adresse des travaux. Et enfin, là aussi, le SIRET qui va nous permettre de retrouver la qualification soit du professionnel qui a réalisé le devis, mais si vous sous-traitez, ça va nous permettre aussi de vérifier que le sous-traitant est bien titulaire des qualifications RGE nécessaires. Voilà, il y a quand même pas mal de paperasse. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup. Enfin, c'est toujours très complexe en France, mais bon, un artisan, il n'aime pas trop faire toutes ces mentions obligatoires. Voilà, il faut faire vraiment attention et être très vigilant sur tout ça. Évidemment. C'est à la fois très français, mais il faut aussi imaginer que dans d'autres pays, je l'ai connu en Angleterre, le système est encore plus contraignant chez eux. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il est nécessaire de faire attention. Que les travaux soient bien respectés dans les règles de l'art et avec des gens qui ont les bonnes qualifications. Et puis vous accompagnez vous-même les professionnels. Alors, effectivement, EFI, c'est notre métier depuis maintenant plus de 10 ans. On a un réseau de 5000 partenaires qu'on aide dans ce dispositif et on s'est aperçu qu'en fait, on intervenait en général trop tard. On attendait que les travaux soient faits pour récupérer un dossier et vérifier la conformité de ce dossier. On s'est aperçu qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, l'étape clé, c'est le devis. Donc, on a changé la façon dont on procède et donc, on va demander à nos partenaires de nous envoyer le devis signé dès qu'ils l'ont, de manière à pouvoir le traiter rapidement et corriger ce qui doit l'être. Vous vérifiez ligne à ligne. Et on va vérifier les 10 points de contrôle dont on parlait tout à l'heure et les 5 qu'on a mis en avant. On les contrôle à ce moment-là. On peut corriger s'il y a lieu. Très souvent, on vérifie que les vrais points, ce qu'on appelle killer, donc qui auraient tué la validité du dossier, ont bien été traités. Sur des points techniques, on peut en revérifier après. Oui, parce qu'on peut revenir un petit peu sur son devis quand même. Non, mais on a dit on peut changer de matériel. Donc, on vérifie que le matériel qui est posé répond aux conditions. Mais s'il nous manque des caractéristiques techniques, on dit c'est pas forcément grave d'avoir tout dans le devis. Mais par contre, on en aura besoin sur la facture. Donc, on dit on valide le devis sous condition qu'on retrouve ces éléments sur la facture. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'accompagner les pros dans cette séquence-là. Alors, pour les nouveaux, on va les former et on va travailler sur leurs anciens devis pour les corriger, pour qu'ils aient un modèle. Et pour les gens qui sont déjà dans le réseau et qui ont un doute au moment d'émettre le devis, on leur dit plutôt que de nous envoyer le devis, qu'on le corrige et qu'on vous demande de faire des modifications a posteriori, appelez-nous avant, on le regarde ensemble, on vous donne les mentions qui nous vont bien et on peut continuer le parcours. Derrière réalisation des travaux, on va retravailler la facture comme on l'a contrôlée, comme on en a parlé tout à l'heure. Par contre, autre modification importante dans la façon dont nous on traite et dans la façon dont on accompagne nos partenaires, on s'est aperçu que le document qui était souvent problématique, c'était la H. L'attestation sur l'honneur. L'attestation sur l'honneur. C'est un document qu'on n'avait pas l'habitude de travailler, qui est quand même assez récent dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie.
et on avait pas mal d'erreurs. Et donc on s'est dit, ben voilà, on prend nous la responsabilité sur la base des éléments qu'on a recueillis tout au long du parcours travaux du professionnel partenaire et de son client, de remplir la hache. Donc on la remplit à votre place. On prend cette responsabilité-là et à ce moment-là, on vous la soumet à vous et à votre client par voie électronique de manière à ce que vous la signiez sans que derrière, on n'ait plus besoin de vérifier quoi que ce soit. On a un dossier qui du coup sera complet et qu'on pourra envoyer en contrôle si besoin et ou payer les primes directement. Donc un accompagnement à toutes les étapes. Un accompagnement à toutes les étapes, c'est ça. Et surtout au début du parcours, là où les erreurs sont possiblement avec des impacts très importants. Alors, passons peut-être maintenant au contrôle. Qu'est-ce qui change du coup en 2022? On le disait tout à l'heure, les contrôles sont renforcés. Alors, là aussi, effectivement, le contrôle est quelque chose d'important dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, de manière à s'assurer que les travaux réalisés correspondent bien d'abord à ce qui est attendu en termes de performance, que les surfaces isolées ou le matériel en place correspond bien à celui qui est sur la facture. Et donc, c'est un dispositif qu'on connaît depuis quelques années sur la partie isolation des combles et des sols. Ça a commencé sur les murs et l'État a souhaité élargir le spectre et uniformiser la quantité de contrôle qu'il faut produire pour pouvoir valider un dossier. D'accord. Concrètement, là aussi, ça a changé, pas plus tard qu'hier, mais on vous donne les derniers chiffres du moment. C'est toute l'idée de ce webinaire, c'est vraiment que vous ayez l'actu, la vraie actu à chaud. Donc, à partir du 1er janvier, donc devis signé à partir du 1er janvier, les taux de contrôle sur les différentes opérations sont unifiés. On a un taux de 7,5% de dossiers conformes à produire pour les contrôles qui sont réalisés sur site. On envoie un bureau de contrôle qui va, chez vos clients, vérifier que ce qui a été mis en place correspond bien à ce qu'il y a sur la facture. Et que le client dispose de l'ensemble des documents qu'il est censé avoir, preuve du rôle actif et incitatif, devis, facture, attestation sur l'honneur. Donc l'ensemble des documents doit être en possession du bénéficiaire au moment du contrôle. Donc contrôle sur site et une deuxième typologie de contrôle qui est un contrôle par contact. Là aussi, c'est le bureau de contrôle très souvent qui va le faire. Puisqu'en fait, il dispose du listing de tous les clients que l'on souhaite pouvoir valoriser. Et donc, il va appeler les bénéficiaires et là aussi, il va leur poser un certain nombre de questions, de savoir si les travaux ont bien eu lieu, s'ils étaient satisfaits du professionnel, s'ils ont les documents. Donc, le professionnel a plutôt intérêt à prévenir justement le particulier qu'il est susceptible d'être appelé et contrôlé. Tout à fait, puisqu'on doit avoir un certain nombre de contrôles réalisés, un certain nombre de contrôles corrects. Et donc, du coup, plus on a de chances d'aller contrôler facilement des chantiers, plus le lot de contrôle peut être remis rapidement et donc plus rapidement on peut payer les primes et valoriser les dossiers. Alors il y a certains types de travaux aussi qui rentrent dans cette sphère des contrôles. C'est ça. Donc à partir du 1er janvier, ces taux-là vont s'appliquer sur les opérations qui sont déjà contrôlées aujourd'hui, donc les combles et les sols, plus les murs. Pour ce qui est des opérations qui rentrent dans le contrôle, ça a été décalé du 1er janvier au 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril. À partir du 1er avril, les opérations concernant les packs RO, les packs hybrides, les packs OO, mais aussi les chaudières biomasse, vont rentrer dans ce périmètre de contrôle avec les mêmes taux que ceux dont on a parlé sur les isolations de combles et sols. Le spectre des travaux s'élargit encore à partir du mois de juillet avec des contrôles sur les opérations fenêtres, sur les opérations toiture-terrasse et sur les opérations poêle à bois. Donc on voit bien que le périmètre des contrôles augmente, l'objectif étant quasiment de couvrir tous les types de travaux, au travers de ces contrôles. Et on le rappelle, ça a un impact très important, tous ces contrôles. Un contrôle négatif impose un SAV, et nous impose de repartir en contrôle pour s'assurer que les travaux ont été bien faits. Donc, il est important, la dimension qualité est une vraie recherche, et faire bien dès le premier coup est la garantie de primes payées beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc, ça a un impact, c'est ce qu'on disait, ça a un impact sur la validation des dossiers et sur le versement des primes, puisque je suis obligé d'attendre que l'ensemble du lot contrôlé ait été réalisé et que j'ai eu le retour du bureau de contrôle pour pouvoir régler les primes. Voilà, il y a plein d'informations. Peut-être un petit résumé, Jérôme, de tout ça. Alors, résumé. Au niveau des primes, 1er janvier, fin des
prime bonifiée pour les ménages très modestes. C'est valable pour toutes les opérations hors coup de pouce. Donc on parle toute opération C2E sur l'ensemble du dispositif. Donc important à retenir, faites signer vos devis avant ce 1er janvier. À compter du 1er avril, nouvelles opérations contrôlées, ce qu'on disait. En plus de l'isolation, on va retrouver les packs hybrides et les chaudières biomasse. Donc le contrôle. Et toujours, attention aux mentions sur devis et sur facture. En tant que partenaire FI, vous avez un accompagnement. Si vous souhaitez en bénéficier, vous avez le numéro de téléphone du service client ou l'adresse email pour devenir partenaire FI et à bénéficier de ce service gratuit. Mais on le rappelle, donc des mentions obligatoires qui sont très importantes pour être sûr de maximiser ses chances que le particulier puisse toucher les aides. Peut-être avant d'arriver à la fin de ce webinaire, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur quelques changements qui touchent pour le coup là, MaPrimeRénov'. On a vu les changements C2E, les coups de pouce, etc. Et là, on va s'intéresser à MaPrimeRénov' plus spécifiquement. Qu'est-ce qui change en 2022? Alors, MaPrimeRénov'. Pas énormément de changements. Il y a un changement qui a l'air un peu emblématique, mais qui, in fine, concerne relativement peu de maisons. Le dispositif C2E autorise des travaux sur des maisons qui ont plus de 2 ans. En fait, une maison qui a 2 ans, elle est quasi neuve, elle répond aux normes de construction d'aujourd'hui, donc normalement, elle est déjà assez performante. Oui, c'est ça, il n'y a pas forcément de raison de lui faire des travaux, c'est évident. Donc, sur MaPrimeRénov', cette condition d'ancienneté de la maison passe de 2 à 15 ans. Aujourd'hui, on a regardé, il y a à peu près 3% seulement des travaux qui sont réalisés sur des maisons qui ont moins de 15 ans. On peut avoir eu une chaudière qui a pété, il y a différentes choses qui peuvent arriver. Donc à retenir, MaPrimeRénov', maison uniquement de plus de 15 ans. Et alors, autre changement dans cette idée de parler un peu le même langage, un peu pour toutes les aides, donc une aide qui rentre dans le pool MaPrimeRénov'. Effectivement, on avait les primes Habiter Mieux avaient été rebadgées MaPrimeRénov'. Il en restait une qui était Habiter Mieux Sérénité, qui va devenir à partir du début janvier MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ça touche la partie rénovation globale, multi-travaux du dispositif MaPrimeRénov'. Et elle deviendra compatible avec les aides C2E à partir du mois de juillet seulement. Donc on pourra les cumuler en fait MaPrimeRénov'. Donc on rappelle les MaPrimeRénov' qui sont portés par l'ANA, hein, c'est le dispositif porté par l'ANA. Et donc à partir du 1er juillet 2022, on peut les cumuler avec les C2E. C'est ça? C'est cela. Peu de changements sur les montants. Globalement, ils restent les mêmes sur toutes les opérations. On attend un changement sur une valorisation plus importante sur la partie insert et foyer fermé. L'idée étant de promouvoir là aussi les ENR en usage chauffage principal ou à point dans les maisons dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. Merci beaucoup Jérôme. Je vous propose qu'on passe maintenant peut-être aux questions que vous nous avez posées donc en amont de notre webinaire. Vous en avez sélectionné 3, Jérôme. Alors première question, et c'est vrai qu'elle est importante, c'est comment ça se passe quand je fais réaliser les travaux par un sous-traitant? Alors, c'est un cas qui est quand même plus fréquent qu'on l'imagine, surtout dans le cadre de rénovation multi-travaux où effectivement un professionnel n'a pas forcément toutes les compétences sur l'ensemble des catégories de travaux, mais par souci de simplification vis-à-vis de son client, prend la responsabilité de la totalité des travaux et va sous-traiter une partie de ses travaux à quelqu'un qui lui-même est compétent sur une partie de ce qui est demandé. Alors par contre, il y a des choses importantes à savoir là pour le coup. Donc j'imagine. Forcément, 2 choses très importantes. La première, c'est que vous devez informer votre client que vous allez recourir à un sous-traitant pour réaliser ses travaux. La meilleure façon de le faire, c'est de le mentionner sur le devis. Comme ça, il n'y a pas de doute. L'administration a la preuve que le client était bien au courant. Et en le mentionnant sur le devis, vous renseignez aussi le SIRET du professionnel qui va permettre au client de s'assurer que la personne qui va réaliser ces travaux, qui n'est pas votre entreprise, bénéficie là aussi des qualifications nécessaires pour l'obtention de la prime. Et notamment les RGE, et le fameux etc. RGE. Donc, réalisation avec un sous-traitant, bien sûr c'est possible, mentionné sur un devis et avec les vérifications des compétences RGE. Alors, une deuxième question, quelles sont les aides pour les propriétaires bailleurs? Comment ça se passe? Alors, on a 2 dispositifs qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Le dispositif C2E permet de valoriser un dossier
sur un logement que vous louez, vous pouvez faire le dossier à votre nom ou au nom du locataire. Si je suis propriétaire. Si on est propriétaire. Dans le cas où on monte le dossier pour un locataire, étant donné qu'a priori ses ressources ont des chances d'être moins élevées que les vôtres, on peut bénéficier d'une aide plus importante pour réaliser ces travaux. Néanmoins, si le dossier est monté au nom du locataire, ça veut dire que l'ensemble des documents vont être établis au nom du locataire, et donc c'est le locataire qui va signer le devis, c'est lui qui va payer la facture, et donc après, à vous de vous arranger avec votre locataire pour compenser ou pas le coût des travaux, sachant que l'intérêt des travaux, c'est le locataire qui va en profiter puisque c'est lui qui habite le logement. Sur le dispositif MaPrimeRénov', là, on est sur un dispositif où on ne peut pas monter un dossier pour un locataire, c'est donc le propriétaire qui va monter le dossier à son nom et il y a des aides spécifiques pour les propriétaires bailleurs. Donc, si on est sur un projet MaPrimeRénov', mieux vaut faire l'ensemble des documents au nom du propriétaire. Si on est sur un dossier C2E, on peut faire le dossier au nom du locataire. Oui, parce qu'on le rappelle, on peut cumuler les aides. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Peut-être une dernière question. Donc, faut-il absolument que l'entreprise soit RGE pour que le client puisse bénéficier des aides? Oui. A priori, hein, on est bien d'accord. On a eu l'occasion de le répéter. On le répète, et donc on le répète. C'est vraiment important. Pour être qualifié RGE, donc c'est auprès des organismes certificateurs, mais surtout, voilà, ça a une durée dans le temps. Donc il faut faire attention, quand on est professionnel, à être bien certain que sa qualification court toujours. Ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, on a deux moments clés selon le dispositif sur lequel on travaille. Dans le cadre des C2E, c'est uniquement au moment de la signature du devis où il faut que la personne soit titulaire de cette qualification. Pour ce qui est de MaPrimeRénov', c'est à deux moments clés qui sont la signature du devis et la réalisation des travaux. Et juste, du coup, comme c'est quelque chose d'important, on sait que, pour ce qui est des filles, nous, on va monitorer ces dates de renouvellement de RGE, puisque c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les ans, et de façon très importante tous les 4 ans. Et donc, on va avertir notre partenaire et le relancer à moins 3 mois, moins 2 mois, moins 1 mois par rapport au renouvellement de la qualification pour s'assurer que la personne ait sa qualification en permanence et que du coup on puisse administrer les dossiers très facilement et ne pas attendre qu'on ait la confirmation que la personne a bien été renouvelée. Bien sûr, et puis alors on se rappelle que ça touche aussi son sous-traitant. Hein. Et c'est valable aussi pour le sous-traitant. L'entreprise a intérêt aussi à bien vérifier ça auprès de son sous-traitant. Écoutez, merci beaucoup Jérôme, merci de toutes ces informations. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, donc ce 4e EFI Pro News en live avec Bâti Actu. Vous allez avoir un petit questionnaire qui s'affiche sur votre écran. Voilà, vous avez vu, nous sommes en direct, nous sommes en live. On a été ravis de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez pris bien note de toutes ces informations. Bien évidemment, vous retrouverez très prochainement ce webinaire disponible en replay. Vous aurez également l'ensemble des questions, la foire aux questions, voilà, avec toutes les réponses qui vous intéressent pour continuer à avancer sur ce chemin, sur ce marché de la rénovation énergétique. Merci vraiment à tous. Merci à tous les inscrits et à très bientôt, à très vite sur Bâti Actu. Au revoir, merci. Au revoir.